Bonjour à tous, je suis Kubra Akhtar, ingénieure avant-vente IMIA chez Centréon. Et aujourd'hui, on va faire un overview de la plateforme Centréon dans son ensemble, depuis la supervision technique jusqu'au pilotage métier. La question principale va être comment garder le contrôle, ne pas se noyer sous la masse d'alertes. Pour cela, je vous propose d'utiliser le bac à événements ou encore statut des ressources dans Centréon, car c'est une vue pensée exclusivement pour ces besoins-là. Elle permet à chaque utilisateur d'avoir sa propre vue dédiée, au travers par exemple de filtres. Ici, je peux venir limiter la vision à un sous-périmètre d'équipement que j'ai regroupé dans un groupe d'autres. Je vais uniquement afficher les alertes en cours, donc les warnings et les critiques. Et je peux bien évidemment enregistrer cette vue pour pouvoir l'utiliser lors de mes connexions ultérieures. Voyons maintenant en détail ce que nous offre cette vue. Je vois que j'ai une alerte pour l'équipement internal Centréon central. Allons voir de quoi il s'agit. Mon service load ici est en orange, donc je remonte une alerte. En cliquant dessus, je peux afficher son panneau détaillé. J'ai ici toutes les informations nécessaires pour troubleshooter mon problème. Je peux également accéder à l'historique et suivre les changements qu'il y a eu au cours de la journée, mais aussi sur des périodes plus longues, ainsi qu'au graphe de performance de mon équipement. En analysant mon graphe, je vois que j'ai eu un pic de load aux alentours de 21h hier soir. Je peux parcourir dans le temps afin de voir si c'est quelque chose habituel et je vois que non, là c'était un événement isolé. Par contre, dans le cas où vous aurez des équipements qui vous remontent régulièrement les mêmes alertes, Centréon peut vous proposer une solution au travers son module Anomalie Détection. Alors, on a un add-on qui s'appelle Anomalie Détection qui vous est mis à disposition à travers nos modules AIOps. Cet add-on, basé sur du machine learning, permet d'apprendre le comportement en temps normal d'une ressource pour adapter les seuils de supervision de manière dynamique. Ainsi, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, en fonction des horaires de la journée ou même des jours de la semaine, ces seuils de supervision peuvent être adaptés dynamiquement pour toujours coller avec le comportement attendu. Dès lors qu'un comportement dévie de ce qui est attendu, Centréon vous enverra alors une alerte. En parlant d'alerte, je vais revenir sur ma ressource de tout à l'heure et vous montrer l'onglet Notifications. Dans cet onglet, vous aurez la possibilité de voir si des notifications ont été configurées sur cette ressource et si oui, quelles sont les personnes notifiées. Dans ce cas, il s'agit de moi et de mon collègue Alejandro. Les notifications dans Centréon sont permises par différents canaux. On supporte bien évidemment les notifications mail, mais vous pouvez également utiliser des notifications SMS ou bien envoyer des alertes au travers vos canaux de communication préférés tels que Teams ou Slack. Ces notifications sont bien évidemment personnalisables. Elles peuvent contenir le lien direct vers la ressource pour faciliter le troubleshooting ou encore être adaptées en fonction du type d'alerte ou de la personne à être notifiée. Une autre manière de faire dans Centréon serait de créer directement des tickets d'incident dans votre outil ITSM. Allons voir comment cela se passe. Je dispose ici d'un tableau de bord qui me permet de lister des alertes en cours et de créer des tickets dans mon outil GLPI. Mais ça fonctionne également avec d'autres outils, typiquement ServiceNow, EasyVista, Jira et autres. Sur ce tableau de bord, à gauche sont listées les alertes critiques en cours et à droite, les tickets déjà ouverts dans mon outil GLPI. Alors pour créer des tickets, j'ai plusieurs façons de faire. Manuellement, je peux par exemple cliquer sur ce bouton pour ouvrir directement un ticket vers mon outil. Ou bien je peux automatiser les règles de création en faisant la configuration directement au niveau des commandes de notification dédiées aux règles OpenTicket. De l'autre côté, donc sur la droite de mon écran, je peux fermer les tickets qui ont été ouverts ou cliquer sur l'ID du ticket pour accéder directement à mon outil GLPI. Vous voyez donc que Centréon s'adapte à vos processus, que ce soit par le biais d'alerting, mail, SMS ou même directement au travers les canaux ITSM. En effet, dans un environnement de production, il est critique qu'aucune alerte ne reste sans réponse. C'est d'ailleurs pourquoi Centréon vous permet également de gérer des escalades de notifications. Typiquement, une alerte occure, elle est adressée à l'équipe IT. Si au bout de 30 minutes, cette équipe n'a pas réagi, on peut adresser une seconde alerte vers des managers ou bien utiliser un second mode de notification, passer d'un email vers un SMS ou un message dans un canal Slack par exemple. Une autre fonctionnalité très intéressante est la dépendance des notifications. Car bien évidemment, il est critique de ne louper aucune alerte, mais il est également essentiel de ne pas être noyé sous la masse d'alertes. Prenons un exemple très courant, un lien WAN qui tombe. Plutôt que de recevoir une avalanche d'alertes, Centréon comprendra la dépendance derrière les équipements et vous alertera uniquement sur l'origine du problème, permettant de l'identifier le plus rapidement possible. La configuration est encore une fois très simple. Vous définissez une fois la relation de dépendance et Centréon gérera automatiquement la propagation des statuts.
Nous venons de voir tout ce qui vous permet de maîtriser vos alertes dans Centrion. Passons maintenant à l'étape supérieure. Comment partager les informations avec les bons interlocuteurs au bon moment? Pour cela, exploitons d'abord les dashboards. Centrion vous permet de créer vos propres tableaux de bord en quelques clics. Vous pouvez filtrer les vues en fonction de votre périmètre, afficher uniquement les alertes en cours et les partager derrière avec plusieurs interlocuteurs. Allons modifier ce tableau de bord pour venir y ajouter un bac à événements. Je choisis le type de widget, le type de ressources que je souhaite afficher. Il s'agit de mon serveur central, le voilà. Sur le côté, je peux choisir quel type d'informations afficher, uniquement les problèmes en cours et les alertes, celles non traitées, ou bien l'ensemble des indicateurs dont je dispose. Je peux ensuite venir affiner ma vue, avoir une vue en arbre, déplier celle-ci par défaut. J'enregistre. Je peux bien évidemment retailler ce widget-là pour lister l'ensemble des événements collectés. Revenons dans la liste de mes tableaux de bord. Ici, je peux ajouter les différents tableaux de bord créés à mes favoris, les partager avec mes collègues utilisant la plateforme, ou encore les dupliquer pour les modifier et créer des vues légèrement différentes. Une autre fonctionnalité très intéressante est qu'on peut regrouper ces tableaux de bord au sein de listes de diffusion. Évidemment, sur chaque tableau de bord, vous pouvez définir qui voit quoi, afficher uniquement des informations dédiées à vos équipes techniques, ou même créer des tableaux de pilotage qui offrent une vision d'ensemble beaucoup plus complète. Vous voyez défiler ici quelques exemples. Réseau avec Archimède Network, une vue globale de votre IT avec ce tableau de bord qui me liste mes alertes en cours, une vue de votre environnement virtuel ici avec mon vCenter et l'état d'hébergement de mes ESX, ou encore une vue un peu plus industrielle ici avec Goodfood qui supervise des frigos dans différentes régions du globe. Donc j'ai parlé de définir qui voit quoi finement. Cela se fait directement au travers mon menu ACL. En effet, j'ai ici une gestion des ressources fines qui me permet de définir précisément quel utilisateur, groupe ou unité organisationnelle a le droit de voir et de manipuler mes ressources. Par exemple, un administrateur pourra voir l'ensemble des équipements supervisés par Centrion et un manager applicatif uniquement le périmètre qui lui est dédié avec ses propres tableaux de bord. Passons maintenant en détail dans les objets qu'on peut positionner sur ces tableaux de bord. On va d'abord parler de maps. Les maps vous permettent de créer des vues dynamiques en temps réel de ce qui est remonté par la supervision. Allons modifier une map existante. Ici, je vois une carte réseau de mon groupe Infield avec sur chaque lien le trafic par interface entre les différents équipements. Pour l'éditer, c'est très simple et ça se fait directement depuis la plateforme web. Je dispose ici d'une zone de recherche, par exemple, pour aller trouver un équipement que je souhaite y positionner. Sur la gauche, j'ai tous les objets possibles d'ajouter sur ma map et sur la droite, mon formatage. Je choisis ici mon groupe d'hôtes. En quelques clics, je le positionne exactement là où je veux. J'enregistre et ma map est prête à l'emploi. Je peux à présent cliquer sur ce groupe d'équipements pour naviguer au niveau inférieur. Cette fonctionnalité vous offre la possibilité de créer deux types de maps. Les maps standards, comme celles qu'on vient de voir, ou encore les maps géographiques. Ces dernières sont entièrement automatisées. La position de ces équipements sur ces cartes sont automatiquement définies en fonction des géocoordonnées paramétrées, et vous pouvez très bien renvoyer vers une carte standard à partir d'une map géographique. Et là où les maps vous offrent une vision d'ensemble, le module BAM vous apporte la vue métier. Passons à l'exemple de la BAM représentant notre environnement de démonstration. Ici, j'ai un arbre d'impact avec un nœud principal que j'ai nommé AVV Demo. Si je le déplie, vous voyez un ensemble de sous-nœuds représentant les différentes interfaces de notre plateforme de démonstration. Ma prod, ma pré-prod, mon environnement de simulation, mon environnement dans le cloud et autres. Vous voyez que dans cet arbre d'impact, plusieurs nœuds sont légèrement dépliés pour mettre en évidence les alertes en cours. Penchons-nous davantage sur ce nœud AVV centré en cloud. Je vois que je supervise ici plusieurs métriques, techniques par exemple, la mémoire, le ping, l'état de la CPU, de la load, mais aussi des services applicatifs. Et en fonction de la criticité de ces services au sein de mon nœud logique, je vais pouvoir pondérer leur impact précisément. Par exemple, bien que la CPU est actuellement en alerte et le load en critique, je vois que l'état de santé global de mon nœud AVV centré en cloud est de 93%. C'est bien que ces indicateurs ne sont pas les plus critiques, mais si mes services applicatifs étaient tombés, là l'impact aurait été beaucoup plus important. Voyons maintenant les autres indicateurs disponibles sur cette vue. Sur le bas, vous avez un historique du statut qui vous permet de rendre compte de la disponibilité de votre service. Cette disponibilité est automatiquement calculée en fonction de la pondération que vous avez effectuée lors de la configuration de votre arbre d'impact.
Au-dessus, vous voyez également d'autres indicateurs métiers, tels que l'état de santé actuel et, à titre indicatif, le seuil d'avertissement et le seuil de criticité. Actuellement, aucun de mes indicateurs modélisés n'a un impact critique sur mon service métier. Et pour analyser ces indicateurs dans le temps, Centrion propose un module de reporting qu'on appelle MBI pour les versions business ou MSP. Ce module vous permet de générer automatiquement des rapports d'analyse à partir d'un catalogue de rapports disponibles. Ces rapports vous permettent d'analyser différents indicateurs calculés par l'outil en fonction de la supervision configurée. Par exemple, vous allez avoir des rapports de disponibilité vous permettant d'analyser la disponibilité de vos ressources, comme celle des arbres d'impact qu'on vient de voir il y a un instant. Vous pouvez également consulter des rapports vous permettant de suivre la gestion des incidents qui ont eu lieu dans la supervision. D'autres rapports, tels que ce Morning Check, vous permettent de visualiser la liste d'alertes en cours, tous les matins par exemple. Vous pouvez aussi bien suivre l'état d'hébergement de vos machines dans les environnements virtuels, avec la consommation de la CPU, de la mémoire et d'autres indicateurs. Tous ces rapports peuvent être planifiés ou créés à la volée, et Centrion met à votre disposition des règles de publication vous permettant de les partager avec qui vous le souhaitez. On a vu l'ensemble des fonctionnalités de cette plateforme. Sachez juste une chose, tout ce qui est possible de faire depuis l'interface web est également automatisable. En effet, Centrion met à votre disposition un ensemble d'API REST exploitables pour différentes actions. Vous pourrez par exemple automatiser la configuration de la supervision en récupérant directement vos équipements de votre CMDB. Vous pouvez tout aussi bien gérer la création des ressources supervisées, mais également des ressources utilisateurs dans la plateforme au travers ses API, créer des vues filtrées, des maps, des tableaux de bord, ou encore gérer la plateforme en elle-même. Une autre possibilité serait par exemple d'interconnecter Centrion avec un outil tiers pour vous permettre de transmettre différentes données vers ces outils-là. Pour superviser efficacement, il faut connecter Centrion à vos équipements à superviser, et c'est là qu'on va parler des connecteurs de supervision. Alors on compte dans notre catalogue de connecteurs aujourd'hui plus de 700 connecteurs. Il faut savoir que ces connecteurs ne suivent pas le même cycle de release que la plateforme Centrion en elle-même. Des nouvelles releases sont disponibles pour les connecteurs tous les mois. Donc à chaque mois, on essaye de corriger des problèmes s'il y en a, d'ajouter quelques nouveautés. On va essayer de déployer 1-2 nouveaux connecteurs à chaque release. Et évidemment, dès le moment où vous disposez d'une édition commerciale de Centrion, vous aurez accès à l'ensemble de ce catalogue. Voyons maintenant qu'est-ce qu'un connecteur en détail. Je vais prendre l'exemple de VMware. Il faut considérer un connecteur comme un pack prêt à l'emploi qui vous met à disposition tous les modèles et les plugins nécessaires afin de superviser une ressource optimale. Dans l'exemple VMware ici, je vois que ce connecteur me met à disposition un modèle d'hôte composé de différentes commandes pour vérifier l'état de différents services, chacun rattaché au plugin approprié. Je vois également qu'il existe une règle de découverte mise à disposition par ce connecteur qui va me permettre de scanner mon environnement VMware, d'y trouver mes ressources et de les superviser automatiquement. Chaque connecteur dispose également de sa propre documentation en ligne, vous mettant à disposition tout le nécessaire pour superviser de manière optimale l'équipement en question. On va y retrouver les modèles disponibles, les services supplémentaires non rattachés au modèle d'hôte par défaut. S'il existe des règles de découverte, elles sont listées ici. Vous aurez aussi le détail de toutes les métriques pour chaque service et tous les prérequis nécessaires à l'implémentation de ce connecteur. Si jamais vous avez besoin d'un connecteur particulier, plusieurs options s'offrent à vous. La première étant de demander l'implémentation d'un nouveau connecteur au travers de notre plateforme communautaire The Watch. Sur cette plateforme, vous trouverez une section IDEAS. Vous pouvez alors publier une idée pour demander le développement d'un nouveau connecteur. Si votre idée a été votée par plusieurs utilisateurs et qu'elle est pertinente, elle peut être facilement intégrée à notre roadmap officiel. Si par contre, vous souhaitez un développement pour une technologie plus exotique, un outil interne qui n'existe que chez vous, ou même si vous êtes pressé par le temps, vous pourrez faire appel à nos services professionnels. Dans ce cas, un avant-vente comme moi va qualifier votre demande et vous fournir un chiffrage approprié pour le développement du connecteur personnalisé, moyennant un budget dédié. La dernière option est de le faire vous-même. Notre outil étant open source, on vous met à votre disposition toutes les ressources nécessaires, comme cette documentation guidée, vous permettant de créer votre propre connecteur pas à pas. Mais attention, avec cette option, bien évidemment, le connecteur ne sera ni supporté, ni maintenu par Centrion. Maintenant qu'on a vu comment connecter Centrion à vos équipements, voyons un peu plus en détail comment la supervision se fait en elle-même. En soi, vous avez deux options, la supervision active et la supervision passive. En mode actif, c'est Centrion qui va interroger régulièrement vos équipements.
C'est le mode le plus souvent employé car il est simple, facile à maîtriser et c'est le mode idéal lorsque vous avez la main sur vos équipements et qu'ils sont dans votre réseau. Les données connectées de cette manière sont automatiquement historisées dans la timeline Centrion et on l'utilise à travers des protocoles classiques comme le SNMP, des checks HTTP, les API. On peut également utiliser du mode actif en passant par des agents, typiquement le NS Client en NRPE, ou faire du SSH. L'autre mode est le mode passif. Dans ce cas, ce sont les équipements ou bien les agents installés sur ces équipements qui vont eux-mêmes envoyer leurs informations vers Centrion sans sollicitation de la part du moteur de supervision. Ce mode est le bon choix quand vous êtes dans des environnements réseau cloisonnés ou dynamiques, ou bien si vous voulez faire face de manière immédiate aux événements, c'est également le mode à adapter. On va y retrouver par exemple des protocoles comme les trappes SNMP, ou bien le CMA, Centrion Monitoring Agent, qui utilise l'OpenTelemetry Push pour communiquer les données vers Centrion. Une autre question qui revient souvent, c'est dois-je utiliser un agent ou pas? Alors, l'avantage avec Centrion, c'est que vous pouvez faire les deux. La différence, c'est qu'en mode agentless, Centrion collecte tout seul, à distance, les données de supervision de vos ressources via les protocoles standards qu'on vient de citer sans avoir à installer quoi que ce soit sur la ressource. En mode agent, bien évidemment, vous devez déployer sur l'équipement à superviser un agent local qui va permettre de collecter et transmettre les métriques détaillées au moteur de supervision. Il existe des avantages dans les deux cas. En mode agentless, la maintenance est beaucoup plus simple vu qu'il n'y a pas de logiciel installé sur l'équipement à superviser. C'est un déploiement assez rapide et très adapté aux environnements réseau standards, aux équipements, aux infra, IoT, etc. Le mode avec agent est à son tour plus adapté aux environnements réseau isolés ou aux environnements critiques et dynamiques. Il y a en effet une prise en charge du mode push, utile dans les zones restreintes comme les DMZ, et c'est encore une fois permis au travers de notre agent Centrion Monitoring Agent. C'est justement pour ces besoins qu'on a développé un agent unifié, pensé pour aujourd'hui et pour demain, le Centrion Monitoring Agent. Je vais simplement retourner dans la plateforme Centrion pour vous le montrer. Donc notre agent Centrion Monitoring Agent existe aujourd'hui pour les OS du type Windows, mais aussi bien pour les ressources Linux. C'est un agent basé sur le standard OpenTelemetry qui permet à ce jour de collecter uniquement les métriques, mais demain également les logs et les traces. Donc vous devez comprendre ici que c'est une brique essentielle de notre roadmap observabilité. Nous vous disposez sur notre chaîne YouTube de vidéos dédiées sur le sujet. Nous n'allons pas entrer plus en détail au cadre de cette vidéo, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous mettre des commentaires ou à aller consulter nos ressources dédiées. Parlons à présent des règles d'autodécouverte. Mais à quoi ça sert l'autodécouverte, me diriez-vous? Elle permet à Centrion de scanner vos environnements et d'ajouter dans la supervision les ressources qu'elle y trouve. On va aller voir quelques exemples que j'ai sur ma machine ici. Donc tout se passe dans le menu Haute découverte. Vous voyez ici que j'ai déjà eu quelques tâches qui ont été programmées et qui ont tourné dans le temps. Donc regardons par exemple ce job VMware pour y voir les paramètres. À chaque fois que vous souhaitez découvrir un type de ressource particulier, au travers les connecteurs de Centrion, vous allez avoir des règles adaptées à ces environnements-là. Dans le cas de VMware, les paramètres à remplir vont par exemple être de définir à partir de quel serveur vous souhaitez découvrir ces ressources, dans quel environnement VMware vous allez lancer ce scan, puis la règle de découverte va vous mettre à disposition ce qu'on appelle des modificateurs. Donc en fait, ce sont des petits mappers préconfigurés pour permettre de dire si tu trouves une VM dans VMware, tu vas me mettre en supervision cette VM avec le modèle que je te précise ici, qui est celui dédié au VM de VMware. Bien évidemment, le résultat de cette découverte peut être analysé de deux manières. Automatiquement, c'est-à-dire que je laisse Centrion faire tout le travail. Si une ressource existait lors d'une exécution précédente mais qu'elle disparaît, je peux par exemple automatiser sa retraite de la supervision pour qu'elle reste à jour. Ou bien une analyse manuelle pour aller voir individuellement chaque équipement trouvé et les mettre à la supervision moi-même. Comme une analyse automatique est disponible, vous pouvez tout aussi planifier cette exécution toutes les semaines, tous les mois, pour à chaque fois trouver les nouvelles ressources et mettre à jour la supervision en conséquence. Si j'observe ce job en particulier, je vois qu'en une seconde, j'ai trouvé 154 ressources. Allons maintenant jeter un œil à ces ressources en détail. À chaque fois, je remonte leur nom, leur alias, leur IP, et bien évidemment, je vois quel est le modèle de supervision qui leur a été approprié. Si vous souhaitez tester les fonctionnalités que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à accéder à notre essai gratuit, que ce soit au travers de notre Centrion IT 100 pour une version on-prem ou notre Cloud Trial. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Une démo personnalisée pourrait également être organisée. Pour ceci, n'hésitez pas à nous en faire la demande en commentaire. N'hésitez pas non plus à rejoindre notre communauté The Watch et à communiquer avec les différents utilisateurs de notre plateforme. Et à très bientôt chez Centrion.